Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter la nouvelle interface d'encodage des bulletins. Pour ça vous positionnez sur la page d'accueil de la plateforme et vous cliquez tout simplement sur le bouton encodage des bulletins. Vous serez redirigé vers la page générale d'encodage des bulletins qui se présente comme ceci, où vous trouverez donc ce tutoriel vidéo, un tutoriel PDF ainsi que le lien vers le helpdesk au cas où vous auriez quelques questions. Ensuite, les différentes classes et sections sont présentées comme ceci sous forme de petites tuiles, qui seront grisées ou non selon vos attributions. Si elles sont grisées, c'est que vous n'y avez pas accès parce que vous ne donnez pas cours dans ces classes. Il vous reste ensuite les petites tuiles mises en évidence comme ceci, auxquelles vous avez accès. Il vous suffit de cliquer dessus pour avoir accès aux différents liens vers les bulletins. Encore une fois, je vois que je n'ai accès qu'à un seul des 3 bulletins, avec la petite ligne colorée ici au-dessus, parce que je ne donne pas cours dans les 2 autres classes. J'ai uniquement accès à ce bulletin-ci, sur lequel je peux donc cliquer pour y accéder directement. Ici, je retrouve donc les différents cours, ma liste d'élèves, que je peux trier via le petit menu déroulant ici au-dessus, selon l'option de langue ou de cours philosophiques qu'ils ont choisi, donc anglais, néerlandais et les différentes religions ou CPC morales. Ce qui va trier la liste d'élèves pour n'avoir que les élèves concernés par cette option lors de l'encodage. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à choisir le cours pour lequel vous souhaitez encoder. N'oubliez pas de faire défiler ici pour pouvoir voir l'ensemble des cours proposés pour cette classe. Une fois que vous avez trouvé le vôtre, vous cliquez sur le petit crayon pour encoder. Je peux vérifier que je suis bien dans le cours choisi. Et ensuite, encore une fois, à l'aide de mes petits menus déroulants, je peux trier ma liste d'élèves pour plus d'efficacité et choisir en fonction des langues et des choix philosophiques. Je peux également changer de cours dans le cas où je me serais trompée ou tout simplement parce que je donne plusieurs cours. Ou encore, je peux choisir un élève en particulier pour un encodage individuel. Je peux maintenant passer à l'encodage de mes notes sous forme numérique. Donc l'élève a réussi, je peux laisser un feedback si je le souhaite ou non, c'est à vous de voir ce que vous souhaitez faire, au cas par cas. L'élève est en échec, je suis obligée de laisser un commentaire dans la zone ici. Autre cas, l'élève est en certificat médical, je ne note rien dans le champ notes. Par contre, dans les commentaires, je précise CM pour certificat médical. Si vous souhaitez joindre un commentaire, mettez-le à la suite, espacé d'une virgule ou d'un quelconque autre caractère, et vous écrivez votre commentaire. Autre cas encore, l'élève n'a pas été évalué. Encore une fois, je ne mets rien dans le champ notes, et j'indique tout simplement NE pour non évalué. J'insiste bien sur le fait qu'il ne faut rien mettre dans le champ notes, parce que quel que soit le caractère mis, que ce soit un trait, une virgule, une barre, ce sera traduit lorsque ce sera enregistré par un 0. Donc soit vous avez une note, une cote à enregistrer, soit vous ne mettez rien. Dans le cas où l'élève n'a pas été évalué, je mentionne également la raison pour laquelle il n'a pas été évalué. Ensuite, j'enregistre via le bouton enregistrer ici en haut à droite ou alors tout en bas de la liste en bas à droite. J'enregistre, on m'indique que 4 éléments ont été notés, c'est correct, c'est bien ce que j'ai fait, je continue et je reviens à ma page d'encodage, ce qui me permet de me relire, de vérifier que c'est bien ce que je voulais encoder pour chacun des élèves, et si jamais j'ai commis une erreur, je peux toujours rectifier ici, par exemple, c'était pas 15 que je voulais mettre, mais 16, je change, j'enregistre, et la modification était bien prise en compte uniquement pour cet élève, pour un élément. Je poursuis. À ce moment-ci, mon encodage est terminé, soit vous pouvez changer de groupe, changer de cours si ça vous concerne, sinon si vous en avez fini pour cette classe, vous appuyez tout simplement sur la petite croix pour revenir à la page principale et il ne vous reste plus qu'à faire la même opération pour chacune de vos classes. Voilà, c'est terminé pour l'encodage des bulletins, j'espère que c'était clair et que ça vous a plu, à bientôt.